c'est abécédaire. Donc, comme dit sur le post, en fait, ça va être des énergies pour chaque lettre. Je vais voir si je me sens de faire les numéros à la suite, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner voilà, à l'issue de l'abécédaire, si je vais encore avoir la force de faire les numéros. Je vais voir. Sinon, je les fais. Vous le savez déjà, moi, je ne le sais pas encore. Voilà, donc on va voir les énergies des lettres et aussi des numéros. Et en fait, il faut comprendre que l'initiative de ce tirage abécédaire m'est venue du fait que je ne cesse de tomber sur des plaques qui affichent surtout GG. Alors ça, j'en ai des EE et des FF. Voilà. Et j'ai même eu des effets miroirs. Et même mon fils a fini par le remarquer quand il monte avec moi, sans que je lui dise, hein, mais il a remarqué que les plaques qu'on avait devant étaient assez rigolotes. Par exemple, j'avais FJJF sur une même plaque, ou même c'est arrivé que ce soit deux voitures qui se croisent, je vous jure que c'est vrai. Mon fils, il a halluciné. C'est que j'avais, alors, sur les, en fait, les plaques faisaient miroir l'une et l'autre, en fait. Je vous avouerai que je sais plus, il y en a tellement, mais je sais plus si c'est les numéros ou les... Et en fait, mais je crois que c'était plutôt les lettres qui se... En fait, par exemple, je sais pas, ça a dû faire JJ, j'en sais rien, je sais plus, hein, mais JJ, TT, et puis l'autre c'était TT, JJ, quoi, quand elles se sont croisées, vous voyez. C'est un truc de fou. Donc j'ai dit, bon, allez, je vais faire ce truc. Et voilà. Donc soit c'était pour faire ce tirage, hein, le mettre à disposition, que j'ai eu ce harcèlement de répétition, soit je vais sûrement rencontrer peut-être une flamme jumelle, parce que ça fait vraiment effet miroir. Soit c'est une indication où je vais oui, rencontrer quelqu'un, où je vais me sentir en résonance, où on a des choses qui font effet miroir. Je vais découvrir ça. Mais en tout cas, ça a donné l'initiative à ce tarot. Voilà. Et puis, pour la petite note, j'ai été réveillée hier matin. Alors, j'ai toujours mon entourage énigmatique. Donc, comme je suis plus au calme, ça demande toujours plusieurs jours, voire une semaine, 2 semaines, où je dois être vraiment calme et au calme pour que je les entende, en fait. Et donc, ils m'ont réveillée hier matin. Et j'ai ouvert les yeux d'un coup. Hein. Alors, j'étais en train de rêver. Ça a été flagrant, là. Et ça a fait « ah. Voilà. C'était la petite note. Donc, ils sont toujours aussi énigmatiques et coquins. Hein. Moi, mes guides, tout ça, ont toujours un petit côté comme ça. Ils ont de l'humour. Ils sont taquins. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont... Enfin, ce qu'ils ont voulu dire par ça. Donc je vous fais mais en fait c'était vraiment fort, quoi. Et je vous dis, j'ai ouvert les yeux net. J'ai ouvert les yeux. Il était 7h14, donc autant vous dire que je leur ai dit bonjour mes lumières et j'ai redormi jusqu'à 8h. Voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà mes lumières pour le check de la... Et moi, je vais faire la disposition, enfin les tirages des cartes, ok? Allez. Alors, il y a un petit message entre deux. Hein. Il y avait le 4 de coupe qui a sauté. Hein, et là, on a l'étoile et la tempérance. Donc là, il y a un petit message de dire, bon, vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont garder espoir. Là, les choses ont été entendues au niveau de l'univers par rapport aux sentiments. Hein. Moi, j'en ai qui s'ennuient. Sur le 4 de coupe, là, c'est vraiment l'ennui. On s'ennuie, on se demande si on va vraiment finalement trouver quelqu'un. Et on n'est même plus au stade d'être triste ou quoi, on est blasé, voilà. J'ai plus ce côté blasé. Et là, on vous dit, ben non, tranquillise-toi, tempère ton pessimisme parce qu'il faut que tu gardes espoir. Il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, c'est un petit message bonus.
vous voyez, on a la tempérance qui a sauté tout à l'heure et là, on a la stabilité. Alors, moi, je pense que moi, c'est surtout que j'ai un excès de pessimisme, en fait. On a un gros doute sur le sujet, quoi, à propos du message que je vous ai délivré, là, à l'instant. Et en fait, on vous demande quand même de récupérer de l'espoir, parce que c'est important pour la vibe. Hein. D'accord? Parce que ça fait comme une fermeture ici, j'ai l'impression. Donc, on vous demande de revenir juste à une forme de stabilité, peut-être de moins penser à ce sujet, ou alors de moins y penser de manière blasée. Essayez de regarder les gens qui sont heureux, les situations qui sont sympas, vous voyez, pour retrouver une forme soit de neutralité ou de positivité au mieux, quoi. D'accord? C'est le message, alors c'est pour quelqu'un. Ok. Ici. Ah. Eh ben, tenez, on ouvre le bal avec le 4 de coupe, celui qui est tombé tout à l'heure. Ok. Alors, le A ici, il y a une forme, comme je disais, de pessimisme à propos de... Il y a un ennui, ça peut être un ennui, d'accord? C'est une vibe ici que je ressens d'ennui. Et il y a quelque chose qui s'est endormi. Il y a quelque chose qui s'est endormi ici. Ouais, repos. Alors, avec le A, on peut avoir ici une énergie qui n'est pas négative, et qui est donc endormie, et qui est peut-être en nécessité d'être ainsi. Mais il faut rester vigilant sur le fait de ne pas sombrer dans du pessimisme. Voilà, pour le A. Maintenant, si c'est dans un prénom, on a plutôt quelque chose ici de calme, d'observateur, et qui ne fait pas les choses à la va-vite. D'accord? Voilà. Voilà pour la lettre A. Ensuite, lettre B. On a le 2 d'éclair, qui est le 2 d'épée. Donc ici, le B résonne comme quelque chose... on n'ose pas avancer parce qu'on a trop de doutes, trop d'hésitation, on ne voit pas les choses assez clairement. C'est ce qui crée ce doute. Donc on reste un peu figé. Voilà, avec cette lettre B, il y a quelque chose qui fige et on ne peut pas trancher. On n'arrive pas à trancher. Donc, voilà, on est dans cette situation-là. Donc, forcément que ça va nécessiter on va voir la carte, ce qu'elle veut nous dire là, mais affreux. Ouais. Donc, ici, il peut y avoir quand même beaucoup de stress lié à une impossibilité de faire un choix. D'accord ? Donc, si vous avez vraiment une répétition de B, on vous demande de focaliser là-dessus. C'est important parce que, c'est-à-dire qu'on vous demande d'éclaircir les choses au max que vous pouvez, d'aller au bout quand même de la question pour pouvoir trancher. Et que si c'est difficile de trancher, que vous n'y arrivez pas, et essayez d'être aidé ou d'aller interroger les bonnes personnes pour avoir essayer d'avoir les réponses en tout cas. Mais ici, en effet, la résonance du B, c'est... On ne reste pas dans cette situation où on se sent vraiment coincé. Il est nécessaire de faire un choix, d'accord? Maintenant, dans un prénom, ça résonne comme quelqu'un qui peut être difficilement difficilement décisionnaire. Voilà, c'est quelqu'un qui a plutôt du mal à prendre des décisions. Ça peut lui occasionner des choses, voilà, il y a une résonance comme ça, plus ou moins forte selon... Ouais, on a ça, une difficulté à faire des choix. À savoir, être en capacité d'y voir clair et de faire des choix. C. Ici, on a la mort. Alors, le C a une résonance forte, c'est une majeure. Il est ici surtout, il est dans une renaissance, vous voyez. Ce petit Bernard l'ermite semble vouloir aller en terrain inconnu et se trouver un plus gros coquillage. Et voilà, il change de maison.
Donc, on a l'aspect de transformation ici. Maintenant, on va voir obsession. OK. Donc, la lettre C ici, c'est qu'on est focus. On vous demande en tout cas de faire focus sur une transformation, sur un avancement. Il est temps de passer à autre chose, vous voyez? Donc, parce que là, le fait que vous ayez un truc qui vous tourne en boucle dans la tête, c'est parce que vous n'agissez pas ou vous ne pensez pas devant. Il faut regarder devant maintenant. D'accord? Sinon, en fait, le fait de rester sur quelque chose qui n'est plus, vous voyez, ce petit Bernard l'ermite, son coquillage, ben, peut-être que ça pue à l'intérieur maintenant, peut-être qu'il a grandi et que c'est devenu trop petit, peut-être que, même si Bernard l'ermite, il s'adapte à la taille du truc, et surtout, il ne peut pas être plus gros que son machin, quoi que ça arrive. Quand ils n'ont vraiment pas le choix, ils peuvent prendre vraiment un mini-mini, ou des choses qui ne sont pas des coquillages. Bref, vous voyez, il est capable de faire ça. Et vous, en fait, même si peut-être ce gros coquillage vous paraît au loin et pas accessible, il faut savoir que, voilà, comme je viens de le dire, Bernard l'ermite, il peut se trouver un bouchon, une bouteille, il trouve toujours quelque chose. Mais il avance. Il ne va pas rester dans cette coquille qui est peut-être trouée, abîmée, dangereuse. Et voilà, donc du coup, si vous ne faites pas ça, la lettre C ici dit que si vous n'allez pas vers cette transformation, forcément que les choses vont venir, des obsessions. Par exemple, vous avez un stress pour quelque chose, eh ben, il va grossir parce que l'énergie va se tourner comme ça pour que vous soyez dans l'inconfort le plus total pour dire c'est bon, j'en ai marre, il faut que je change quelque chose. Vous voyez? C'est pour ça que ça fait ça. Voilà pour la lettre C. Maintenant, dans un prénom, on peut avoir quelqu'un, en effet, qui a une résonance ou qui a eu une résonance où il y a des difficultés à aller de l'avant. D'accord? Ou qui a eu des difficultés à aller de l'avant à une époque de sa vie. OK. Lettre D. Les amoureux. Oh. Alors, lettre D, les amoureux. Donc, une résonance d'amour, une résonance d'harmonie. Et là, on va voir avec mon truc. Ouais, P, vous voyez? P. Donc, en effet, le D ici, en tout cas, voilà, sur cette chaîne et dans ce tirage, a une résonance d'harmonie, de bien-être. Donc, le D est positif. Il vous indique que vous êtes dans un moment de votre vie où vous pouvez accueillir avec sérénité, où vous pouvez vous reposer avec sérénité. Il y a une sérénité, profitez-en, d'accord? Maintenant, dans un prénom, c'est plutôt, on va dire, quelqu'un qui a peut-être une résonance un peu Bouddha, un peu zen, voilà, quelqu'un qui peut être tout à fait tranquille, voilà. C'est pas agressif, c'est pas du tout, c'est tout l'inverse ici, d'accord? Voilà, voilà pour la lettre D. E. Alors, ça c'est le valet d'éclair, donc le valet d'épée. Le valet d'épée. Le E est vif. Le E demande à ce que Ici, avec le valet d'épée, j'ai vraiment le truc... le valet d'épée. Cavalier d'épée, pardon. Le cavalier d'épée, il doit s'élancer. On vous demande de vous élancer quelque part, de vous lancer. Par exemple, vous avez un projet, quelque chose, il faut y aller. D'accord? Ici, c'est un cavalier d'épée, vif, qui saisit les occasions, qui se réveille, il y va, quoi. D'accord? Donc, et ici, on a séparation. Donc, ce cavalier d'épée, il y va et il laisse derrière peut-être des choses, mais c'est nécessaire pour être plus léger et avancer. Il y a encore cette vibration d'élan ici. En fait, ici, si vous avez beaucoup de E, il y a quelque chose dont vous allez vous délaisser, d'accord, qui va vous permettre d'être plus léger, de pouvoir avancer. Donc, si la vie... En fait, vous pouvez voir cette lettre E en répétition parce qu'on risque de retirer quelque chose dans votre vie qui était un poids pour votre avancement. D'accord? Ça, il faut vous en rendre compte. Alors, ce n'est pas forcément une séparation de couple ou quoi. Ça peut être un endroit, un boulot, un ami.
il y a quelque chose, ou vous êtes dans un club de sport, vous ne pouvez plus prendre votre abonnement, voilà, bah, pour X raison, bah, c'est que vous deviez plus être là-bas parce que peut-être qu'il y avait quelqu'un, j'extrapole, mais qui dégageait une énergie qui vous faisait du mal et qui vous permettait pas d'avoir confiance en vous, un coach qui faisait mal par rapport à vous, qui ne faisait pas le boulot correctement. Enfin, vous voyez, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que une répétition de E, c'est que, voilà, on déleste pour s'envoler, avancer, prendre l'élan. D'accord? Maintenant, dans un prénom, on a quand même quelqu'un qui s'embarrasse pas ou qui a pu avoir une séparation ou il a été de l'avant, il s'est allé de l'avant. Cette personne n'a pas forcément de problème pour avancer, s'élancer, quitte à laisser des choses derrière. Voilà, c'est quelqu'un qui est foncièrement futuriste, qui regarde l'avenir. D'accord? Il y a une résonance comme ça en tout cas. À plus ou moins grosse échelle, bien sûr. F. Le jugement. Donc ici, on a une majeure. Ok. Donc le F est assez solennel déjà. C'est votre heure. Alors, ça peut être quelque chose qui peut être bouleversant, ça peut être quelque chose qui peut être très doux aussi. C'est pas ça que j'ai essentiellement, c'est que c'est votre heure, c'est votre moment. Il y a quelque chose de crucial qui se fait et vous ne pouvez pas y échapper. D'accord? Avec cette répétition de F, il faut comprendre que les choses, comment ça a été fait avant et comment c'est réfléchi maintenant, fait qu'un jugement tombe. Là-haut, on a dit, voilà. Donc, du coup, de ça plus ça, c'est un moment décisif. Donc, il peut y avoir un événement décisif au cours des jours ou des semaines à venir. Quand vous voyez beaucoup de F, une rencontre, un boulot, quelque chose, vous-même, mais il y a quelque chose de très décisif et vous ne pourrez pas y échapper, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Argent. Donc, avec le F, en effet, ici, on est sur avec l'argent, moi, j'aime plus la récolte de quelque chose, vous voyez, la récolte de... Alors, si vous avez fait un max d'efforts, en tout cas, dans le sens de votre âme, c'est-à-dire, c'est pas un max d'efforts, on y va comme un Brutus, on donne de l'effort à s'empêter un muscle ou à se faire une élongation ou un claquage. Quand je dis on a été au max de l'effort, c'est-à-dire qu'on a été dans la vibration de son âme. C'est-à-dire que voilà, avant de venir sur Terre, on signe son petit contrat, on dit voilà, je dois faire ça, ça, ça. Du coup, vous avez fait ça, 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 hein, pour telle chose. C'était le truc dans le contrat. Donc, vous avez réussi ça, hein, votre âme en tout cas. Et actuellement, vous avez une forme de conscience de, bon, maintenant, c'est quoi la suite? Ça, j'ai réglé. Je me sens réglé avec ça. Sinon, s'il y a quelque chose en effet aussi où vous ne vous sentez pas forcément réglé avec quelque chose et que vous sentez par contre que vous faites traîner les choses, bien, boum, il y a un calcul qui s'est fait, on va dire ça comme ça, hein, dans l'univers, le calcul, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ok, hop, on fait les additions, on fait les calculs, et là, il y a la note qui sort. C'est ça la carte de l'argent ici, c'est le ticket de caisse, d'accord? Donc, vous aurez, l'univers a dit, bon, ben voilà, ça peut pas aller plus loin, voilà, de ce qui a été fait, ça peut pas aller plus loin. Il n'y a pas de mal ou bien fait, c'est juste que c'est une situation où, comme les choses ont été faites, on doit arriver au jugement, on doit arriver aux lumières qui instaurent le stop pour dire, voilà le résultat de ce chiffrage, d'accord? Voilà pour le jugement. Maintenant, quelqu'un qui a ça, une lettre que vous cherchez dans le prénom ou quoi, une initiale ou je sais pas, on a quand même quelqu'un qui c'est donnant, ou alors c'est on fait des efforts pour être payé, pour récolter. C'est pas ici, on n'a pas quelqu'un qui se laisse porter comme ça. C'est une personne qui pense que un effort, une récolte. Pas d'effort, pas de récolte. Vous voyez, on a ça ici. D'accord? Voilà pour le F. Le G, mon fameux G, moi qui me suis partout. 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, elle, on va regarder après. 2 de bâton. Ici, il y a une traversée.
Il y a, vous voyez, cette jeune femme avec ses deux petites fleurs qui commence à monter la montagne, à gravir. Alors ici, on a vraiment ce truc où on fait une traversée, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément décidé de quelque chose, on n'a pas forcément visibilité de l'ouverture de quelque chose, mais on sait qu'on doit aller vers ça. Parce que ça finira par s'ouvrir, parce que ça finira par donner un bouquet, et que ces deux jolies fleurs, on pourra les rajouter à ce bouquet en étant très fiers. C'est comme deux petites fleurs, j'ai cette image-là, deux petites fleurs séchées, enfin, tout le long du chemin, en fait, elles sèchent, elles peuvent un peu faner. Alors, on fait un peu des stratagèmes. Est-ce qu'on les tient tête en bas pour pas qu'elles se déforment et qu'elles sèchent correctement? Parce qu'on tient vraiment à les mettre dans le bouquet. J'ai vraiment ça avec le 2 de bâton ici. Parce qu'elles auront servi de repère et d'espoir dans le sens de je pars de ça et je vais vers ça et je sais que ça va le faire. Donc, si vous avez beaucoup de G, on voit bien ici que on vous demande de ne pas lâcher l'affaire et d'aller vers le sommet. Parce qu'il y a la porte, en effet, là-haut au sommet, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Amour. Oh, amour. Donc, amour, c'est se faire confiance ici, d'accord? Avec ce 2 de bâton dans l'énergie que j'ai ressentie. Avec amour, en effet, c'est se faire confiance. Faire confiance aussi aux lumières qui, tout le long du chemin, en fait, vont vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de signes, beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Et c'est ça aussi, ce périple. Parce que si la porte était trop près, vous n'auriez peut-être pas conscience aussi de tout ce qui se fait sur le chemin, qui se fait avec amour. Ici, avec amour, avec la lettre G, d'accord? Il y a beaucoup de protection aussi, ici. D'accord? Sur le cheminement. Maintenant, quelqu'un qui a du G... Ici, on a quelqu'un qui est plutôt dans des aspirations d'amour, des dons de soi, des gestes attentifs, des gestes qui sont loin d'être de mauvaises pensées. Et vraiment tout l'inverse ici. Avec le G, on a une résonance de quelqu'un qui a vraiment voilà, de bonnes aspirations envers quelqu'un, qui a de bonnes intentions. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quelqu'un de bonne intention. Voilà pour le G. H. H, route of stone. Donc, chevalier de pierre, donc de denier. Je regarde, je ne sais pas pourquoi je regarde si je l'ai. Alors, donc chevalier de denier ici, avec le H, on vous demande de... Alors, si vous allez vite, de ralentir un petit peu. De ne pas arrêter d'avancer, mais de ralentir un petit peu. D'accord? Moi, j'ai déjà cette notion-là. Si vraiment vous sentez... à fond les ballons là et que vous vous dites oh, je vais perdre les pédales, ça va trop vite, et bien prenez le temps. Par exemple, vous allez super vite quoi. Vous savez que voilà, de toute façon vous allez être en retard, hein, vous allez être en retard de je sais pas 10 minutes machin. Peu importe, vous allez être en retard, vous savez que ça va être la merde. Bon, bah vous allez prendre cher, ok. Bah vous savez quoi? Arrêtez-vous 2 minutes, vous voyez, vous passez devant une boulangerie, un truc, un café, un machin. Vous dites le café à la boîte, de toute façon, il est pourri. Et puis, quand je vais me faire engueuler, de toute façon, je vais avoir besoin de ma petite douceur. Eh bien, allez chercher votre petite douceur, vous voyez. Ralentissez. De toute façon, les dégâts sont là. votre petit gâteau, votre bon café crémeux, etc., eh bien, il aura son utilité après le coup de douille. Et ça ne va pas changer le coup de douille, d'accord? C'est pas 2 ou 5 minutes qui vont changer le coup de douille. Donc voilà, on vous demande, voilà, c'est l'exemple que j'ai eu. On vous demande d'essayer parce qu'on sent que il peut y avoir du stress ici, de trop, bam, 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 c'est trop, d'accord? Donc pour certains, voilà, il y a une résonance de ça. Si vous voyez beaucoup de H, on ralentit, tranquille, d'accord? Maintenant, il peut y avoir aussi le fait de rester bien ancré dans sa direction, juste, soyez patient. On demande de la patience, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, stabilité. Vous voyez que je vous disais que je sens le bam, 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 bam. Il faut retrouver une forme peut-être d'ancrage pour certains, mais pas forcément, parce qu'on est quand même sur du chevalier, donc on avance. Mais on avance le plus sereinement possible, même si c'est forcément
pas toujours évident. Mais ici, voilà, si vous avez une répétition de H, on vous demande, vous voyez, en plus le H, boum, et alors c'est la lettre qu'on pose, quoi. C'est, on reprend son souffle, on reprend son calme, on continue d'avancer, mais on sait aussi ne pas s'agiter dans tous les sens, d'accord? Maintenant, dans un prénom, je dirais qu'on est face à quelqu'un qui agit tranquillement, mais sûrement, d'accord? C'est pas quelqu'un de statique, ou en tout cas dans sa vie actuelle, il n'est pas en statique, même si peut-être il en donne l'impression, c'est pas le cas. Et c'est juste qu'il avance pas à pas et de manière harmonieuse et stable. D'accord? On a quelqu'un qui, imaginez un H qui avance. Voilà. Et qui fait toujours, parce qu'il a le même enjambage, hein, il ne change pas d'enjambage le H, et ben, il a toujours le même enjambage, toujours la même distance, mais il avance. Donc on a l'impression qu'il ne bouge pas, mais en fait il y va. D'accord? Voilà, pour la résonance sur le prénom et la lettre en elle-même. I, la lettre I. La lettre I. Le 9 de pierre, 9 de denier, a une très jolie résonance. Alors, le 9 de denier, ici, enfin le 9 de pierre, c'est que vous pouvez être fier de vous, quelque chose arrive vers vous qui est mérité. Vous avez fourni des efforts, vous avez, il y a quelque chose, il y a une récolte très très belle, voire la récolte d'un projet, d'une relation. Il y a un truc qui arrive et qui va vous faire très très plaisir et pour certains c'est vraiment un vœu exaucé. Il y a un vœu exaucé qui arrive vers vous. Il y a aussi le fait qu'on a entendu votre souhait et on est d'accord avec. D'accord? Vous avez demandé quelque chose et l'univers a dit oui. Tu mérites, ça doit te revenir. Laisse-nous le temps de faire les choses, mais tu vas avoir. Vous voyez, il y a quelque chose de très très positif là avec le I. Ok? Ouais, besoin, tu vois? Tu as demandé, tu le mérites, tu en as besoin. Boum, on te l'apporte. D'accord? Et ici, avec ce 9 de denier, vous pouvez aussi assurer avec la lettre I que vous avez les choses, vous ne serez pas en manque de quelque chose. Vous serez comblé, d'accord? Les besoins vont être comblés. Vous avez besoin d'amour, vous allez en avoir. Peut-être sous une forme que vous n'attendiez pas, mais vous allez avoir de l'amour. Par exemple, vous voulez l'amour d'un homme ou d'une femme, bon, bah, c'est peut-être pas prêt, c'est encore au four. Vous allez avoir de l'amour. Par exemple, vous allez croiser dans la rue un chat, voilà, qui va tout de suite venir vers vous. Vous ne l'aviez jamais vu auparavant, pourtant c'est un endroit où vous allez habituellement, et puis tous les jours il va venir vous voir en fait. Il va venir vous voir pour vous faire une caresse, un ronron, et ça va vous faire vraiment du bien, genre il vous attend même après, il sait maintenant vos habitudes, quand vous arrivez, où vous vous garez, et il va venir tous les jours vous faire un coucou, et peut-être jusqu'à ce que vous trouviez vraiment l'amour, vous voyez? Il va falloir voilà, comprendre que par ce 9 de denier, on va vous combler vos besoins au maximum des possibles en sachant qu'il y a des choses qui sont au four et qui arrivent aussi. D'accord? Donc c'est très 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 sympa, cette lettre I. Maintenant, dans un prénom, on a quelqu'un qui comble les besoins de l'autre, qui fait attention à ce que l'autre soit bien, à ce que l'autre soit... voilà, il y a de l'empathie, mais il y a surtout, oui, on apporte des choses pour que l'autre soit bien. T'as mal là, je vais te chercher un Doliprane, sans vouloir faire de pub, mais toi, tu as besoin de respirer, je vois bien tu stresses, hop, allez, viens, on sort. Là, tu as besoin de t'isoler un peu, écoute, je connais un endroit, on va être bien, tu vas pouvoir me parler, et je te jure, il n'y a pas de bruit, c'est hyper cool, c'est hyper zen, et je connais vraiment cet endroit, je suis sûre de ce que j'avance, on va être super bien. Tu vas souffler, et puis voilà. Vous voyez? Ou c'est le collègue ou la collègue qui va vous dire, écoute, là, je vois bien que tu es en train de te prendre la tête sur ton dossier. Fais voir, je vais t'aider. Vas-y, donne-moi ton dossier. Moi, si tu veux, je te file le mien. Il est easy, quoi. Tu vas pas te prendre la tête, décontracte. On va faire ça, ça va nous faire du bien. Tiens, vous voyez, c'est quelqu'un qui est voilà, qui a une énergie quand même. Alors, peut-être qu'elle est stressée aujourd'hui, qu'on le voit pas, c'est possible, mais en tout cas, c'est dans la résonance du I ici. Hein. D'accord? Il y a de ça. Hein. Ok. J.
On a quoi le J? La roue de fortune. Ok. Et ça, on va regarder après. Je vais d'abord regarder. Donc, la roue de fortune. Alors, avec le J, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Dans quel sens? Là, je vous dirais que de toute façon, il y a des événements qui vont s'enchaîner ou qui s'enchaînent. Vous ne pouvez rien y faire, d'accord? Avec la lettre J en résonance, là, c'est que elle bouge. Hein, de toute façon, la roue de fortune, elle bouge. Mais alors, ça dépend peut-être des autres lettres que vous allez avoir, etc. Mais on sent qu'il y a des événements qui s'enchaînent, ok? Et qui doivent s'enchaîner. Voilà, c'est activé. Je ressens même que voilà, c'est activé avant le jugement. Vous voyez? C'est vraiment, les choses, voilà, elles s'enchaînent. Là, vous êtes dans un moment de votre vie où les choses s'enchaînent, elles doivent, voilà, elles doivent intercommuniquer pour faire fonctionner la roue. Alors, elle intercommunique de façon peut-être un peu dure, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est dur, positif ou négatif, je dirais? Pour faire simple, je ne sais pas, juste, il y a de ça. C'est une énergie en mouvement, d'accord? Ouais, vieux. Parce que ça doit tourner, d'accord? Pour justement aller vers le neuf. Parce que la roue de fortune, quand elle s'active, de toute façon, elle va durer plus ou moins longtemps dans l'activation. Parce qu'elle est en quête de la chance du bonheur, d'accord? Cette roue de fortune, elle y va, elle y va, elle y va, et elle ira jusqu'à trouver l'équilibre, le bonheur, le bien-être. Et là, elle ralentira, elle se posera, elle sera ce joli petit moulin au milieu des champs de tulipes ou de la fleur que vous voulez, le paysage que vous voulez, mais elle tourne tranquillement, l'eau est claire, l'eau est douce, il n'y a pas un bac qui manque, il n'y a pas... voilà, c'est harmonieux. Donc, tant que la roue de fortune ne tourne pas harmonieusement, voilà, elle va enchaîner des événements plus ou moins voilà, brutals, durs, enfin, des événements plus ou moins brutaux, durs, c'est mieux, pour avancer vers son bien-être et son renouveau, d'accord? Moi, j'ai le jugement, mais j'ai aussi le soleil, cette notion de soleil, de bonheur, de renouveau. Vous voyez, avec le vieux, on laisse, et la roue, elle le fera. Même si vous n'êtes pas d'accord, elle va le faire. Sauf que si vous n'êtes pas d'accord et que vous bloquez des événements, ça va être plus long encore, le mode roue libre, là, assez, soit saccadé d'une manière assez violente, soit avec des à-coups, vous allez le vivre plus longtemps, quoi. Alors que si vous acceptez, vous laissez porter, ok, il ou elle s'en va, ok, mon boulot, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est fini, on passe à autre chose, vous voyez, si vous bloquez trop, voilà, ça sera plus long. Voilà, c'est ça pour le J. Maintenant, dans un prénom, on peut avoir quelqu'un qui a du mal, qui peut être passéiste, qui peut avoir des côtés passéistes, des côtés... qui peut avoir des ralentissements parfois parce qu'il regarde en arrière, vous voyez. Alors qu'il ne faut pas faire ça, mais ça, c'est beaucoup de gens qui le font. C'est comme ça, c'est dans notre nature. On retourne parfois en arrière pour analyser. Donc, on a plutôt quelqu'un qui peut retourner un peu dans le passé, parfois, par cycle, en fait. Parce que face à un événement, ça lui rappelle quelque chose, ou je ne sais pas. Mais voilà, on a ce côté-là dans la lettre J, pour un prénom. Ok. K, la lettre K. On a le 5 d'éclair. Donc le 5 d'épée. Alors, la lettre K parle d'une... comment? Il va falloir que je trouve le mot. D'une insatisfaction mentale, une insatisfaction du but. C'est comme si on était arrivé au but, ou qu'on arrivait au but, mais c'est un peu... alors, soit vous n'êtes pas très fier,
soit vous n'êtes pas si comblé que ça, soit c'était pas ce que vous attendiez, soit là le cas, il veut, si vous le voyez beaucoup, il veut vous dire, bon ok, tu as fait beaucoup d'efforts, tu en as peut-être trop fait par rapport au résultat. Et ben, va falloir peut-être que tu regardes pourquoi tu en as autant fait et que tu avais peut-être eu des signes en amont qui te disaient doucement parce que c'est peut-être pas ce qu'il te faut ou peut-être pas comme ça, pas de cette façon-là. Et peut-être que tu as loupé ces signes ou tu n'as pas voulu les voir, mais là on a un côté comme ça avec le cas. Hein. Il y a aussi ce truc que peut-être que vous êtes presque au bout d'un truc, mais vous avez du mal à faire le dernier effort parce qu'en fait, ça ne rend pas ce que vous vouliez, voyez. Ou ça a fait peut-être du mal à d'autres personnes et ça vous laisse pas bien. Vous vous dites, bah ouais, bah, je vais arriver à mon truc, mais finalement, même si c'est indirect, que c'est pas vous directement qui avez attaqué cette personne ou rendu mal cette personne, mais indirectement, vous... Ça, là où vous accédez, ça laisse d'autres personnes et ça vous touche. Vous voyez? Il y a ça dans le cas. Alors, on vous demande avec cette résonance-là, on vous demande de regarder pourquoi vous êtes arrivé à ce stade-là de... Ah merde, j'en ai pris deux. À ce stade-là de vous sentir comme ça. Juste aller voir. On va voir avec la carte d'ailleurs. Ouais, illusion. Vous voyez, il peut y avoir vraiment ce truc où on a cru en quelque chose, on a fourni des efforts et puis voilà, c'est pas forcément le résultat escompté. C'est pas tout à fait comme on pensait. Et voilà, il peut même y avoir une déception en effet, mais peut-être pas à ce point-là. J'ai vraiment ce truc de 5 d'épée, son côté où par quoi j'en suis passée pour arriver là. Qu'est-ce qui a été sacrifié? Qu'est-ce qui a été abîmé? Ou qu'est-ce qui a été négligé, que ce soit en soi ou autour de soi, avec d'autres. Regardez, il y a quelque chose que, voilà, c'est juste le cas, si vous le voyez beaucoup, il vous demande si vous avez un état comme ça, vous n'êtes pas forcément, voyez, vous avez du mal à vous regarder dans le miroir, vous ne savez pas pourquoi. Alors, il y en a qui n'auront plus conscience que d'autres, mais le cas peut rappeler ça, surtout à ceux qui sont juste pas bien. Par exemple, ils vont au travail et puis ils sont pas forcément bien et tout. Peut-être parce que ils savent que ils ont pris la place de quelqu'un. Enfin, ils ont pris la place. C'est pas vous qui avez décidé. On a dit voilà, tu vas prendre le poste de Germaine parce que Germaine, de toute façon, voilà, a fait plus le taf. Vous voyez, ça a été dur. On n'a pas été gentil avec elle et vous prenez sa place, mais et vous vous dites voilà, je suis là, mais ça n'a pas été fait très proprement, quoi. Et moi, j'ai peut-être pas été dire oui, d'accord, je prends la place de Germaine, mais laissez-lui le temps quand même de se faire. J'aimerais peut-être parler à Germaine, j'aimerais peut-être... est-ce qu'on peut faire une réunion à trois? Vous voyez, peut-être que c'est ça, et vous vous dites, ouais, j'ai même pas fait l'effort d'eux, et moi, personnellement, je me sens pas bien avec ça, vous voyez? Eh ben, il n'y a pas de loupé. Par exemple, si c'est ça, essayez de joindre Germaine. Essayez d'avoir le numéro de Germaine et puis d'aller la voir et puis lui offrir une boîte de chocolat ou un café, de voir comment elle va et puis voilà, boum, vous allez déverrouiller ça. Vous voyez, on vous demande d'aller vers cette analyse de pourquoi il y a une insatisfaction ici, pourquoi vous avez l'impression de quelque chose qui n'est pas très juste, ok, avec la lettre K. La lettre L, la tour, ouh là 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 là. La tour. Alors, la lettre L vous demande d'ouvrir les yeux. C'est simple, net, précis. Ouvrez les yeux sur quelque chose qui ne va pas, qui est prêt à s'écrouler, vous le savez. Quelque chose qui manque de s'écrouler. C'est-à-dire que c'est peut-être réparable, mais il va falloir y aller et tout de suite mettre confrontation, mettre le cœur à l'ouvrage là parce que c'est vraiment un pilier porteur qui est en train de sombrer, d'accord? Là on vous demande vraiment d'aller vers l'action soit cette tour de toute façon elle tombe, elle va tomber, d'accord?
soit on peut réparer une fondation, mais c'est la fondation qui est touchée, donc c'est grave. Et là, il faut voir les dégâts et voir si c'est réparable, mais il faut y aller tout de suite. Allez voir tout de suite, d'accord? Avec la tour, on a ça ici. Hein. Donc voilà la résonance du L. Alors, abnégation. Alors, ouvrir les yeux. Là aussi, en précisant avec cette carte, c'est pour ça que je la regarde en seconde. Elle est toujours en résonance harmonieuse avec la carte du tarot. Mais il peut y avoir des précisions. Donc là, le L, c'est le premier où j'ai une petite nuance. C'est-à-dire qu'ici, il y en a certains, c'est ouvrir les yeux sur le fait, pour certains, c'est par exemple un concubin, hein, le truc type concubin, concubine qui vous trompe. Et parce que vous avez des enfants, une maison, et parce que, je ne sais pas, pour X raison, vous fermez les yeux. D'accord? Vous êtes dans un esprit un peu dévot. De toute façon, la tour, ça peut représenter la maison, hein, bien sûr. Hein. Et vous voulez pas que ça se casse la binette, sauf que c'est en train de se casser la binette. Voyez, n'allez pas vers l'abnégation, le dévot, quand cette tour risque littéralement vous tomber sur la tronche, sur la couenne, sur votre couenne à vous. Parce que l'autre, il s'en fout en fait. C'est vous qui êtes dans la tour là, à essayer de maintenir les piliers, à ce que ça tombe pas, sûr que ça va tomber sur vous en fait. L'autre, il est à l'extérieur de la tour. C'est lui qui fout le bordel. Il n'est plus là pour tenir les deux autres piliers avec vous. Bon, bah, non. Arrêtez ça. Voilà. Voilà la résonance du L. Maintenant, dans un prénom, on peut avoir cette résonance de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir les yeux, qui ne sait pas regarder quand les choses sont en train de se casser la binette. Et donc, quelqu'un qui peut être fuyant. Ici, qui peut fuir plutôt les situations que de... Il peut laisser 10 tours derrière lui tomber, il s'en fout, il va aller ailleurs, et puis voilà. Il ne s'en préoccupe pas. Quoi. On a aussi cette résonance-là, hein, avec le L. Il y a aussi cette résonance où on peut avoir affaire aussi avec quelqu'un qui a une résonance au contraire, justement, de se sacrifier alors que ça n'en vaut pas la peine. D'aller dans cette tour-là, pour essayer de tenir des piliers, c'est pas à cette personne de tenir tous ces piliers. Absolument pas. Et de toute façon, c'est impossible qu'elle puisse tenir ces 4 piliers. En tout cas, pas longtemps. Hein. Donc, il y a aussi une forme de sacrifice aussi ici. Quelqu'un qui se sacrifie pour une construction qui ne tient pas. C'est trop. On peut avoir des esprits un peu sauveurs, là, ici. Hein. D'accord? Soit fuyeur, ça va être les extrêmes, de toute façon. Soit fuyeur, soit sauveur. OK? Voilà pour la lettre L. La lettre M. Le 7 de pierre. Le 7 de denier. Ici, on plante. Moi, je vois le petit bonsaï. Le petit bonsaï qui... et pourtant, là, c'est planté, mais je vois quand même ce petit bonsaï que tous les jours, on taille. Juste... Voilà, un toute petite pointe. Voilà, on fait en sorte qu'il reste dans sa taille bonsaï, harmonieux. Et puis, voilà. C'est bizarre parce que ça fait presque... On est entre le 7 et le 8 de denier, vous voyez. C'est-à-dire que le 7 de denier, on plante. Et le 8 de denier, ça pousse. Et là, on a vraiment le bonsaï, il est déjà poussé. Dans mon esprit, je le vois pousser. Mais il ne sera pas plus grand. Il est taillé, il ne sera pas plus grand. Ça y est, c'est rigolo. C'est rigolo parce que je ne suis pas sur le 8, je ne suis pas sur le 9 de denier. C'est vraiment ce que j'ai avec le 7 de denier. Donc, comme si c'était une graine qui était déjà poussée. Et que, alors ça veut dire que, vu ce que je ressens, c'est que c'est une bonne graine. C'est ce qu'on veut vous dire, tout simplement. Si vous avez beaucoup de M, il y a quelque chose que vous avez planté qui est une bonne graine. C'est bien. Vous avez bien fait, en fait. Voilà ce qu'il y a. Vous avez bien fait. Donc, ce que vous venez de mettre en route, ce que vous venez de penser, peut-être au moment où vous regardez la lettre M, à quoi étiez-vous en train de penser?
c'est juste, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire, c'est juste, c'est la bonne pensée, c'est la bonne décision, etc. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, rencontre. Excusez-moi. Alors, j'ai fait mes lierres hier sur la maison. Et les feuilles de vigne, mais les feuilles de vigne, ça va, mais les lierres, forcément bourrine comme je suis, j'ai pas mis de masque, j'en ai pris plein les poumons. Bon, revenons à nos moutons. Ici, si vous venez de faire une rencontre, ça promet d'être une très jolie histoire, d'accord? On ne parle pas de temps, on parle pas de... C'est une jolie histoire, c'est une... il y a quelque chose... Ou alors, si vous n'avez encore pas d'idée sur quelqu'un, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va vous inspirer. Hein. Il n'y a pas de problème, ça arrive. D'accord? Donc, on a cette résonance-là avec le M. Hein. D'ailleurs, M. Donc, il y a un amour qui arrive aussi. On a de ça, hein. Vous voyez, la bonne graine, la bonne rencontre. Ouais. Très jolie résonance. Maintenant, dans un prénom, on a plutôt quelqu'un qui est plutôt ouvert aux gens positifs, ou qui aime les échanges positifs. On a quelqu'un qui aime les discussions qui portent des fruits, qui en valent la peine, qui amènent à quelque chose. Voilà, il n'y a pas de futilité ici, ou de légèreté dans le sens de rester superficielle à la surface. Non, non. Ni trop de profondeur, j'ai pas ça non plus, mais j'ai quand même un discours construit. On se rencontre, on discute, c'est construit, c'est constructif, c'est constructible, c'est évolutif. Voilà, c'est pas juste salut, ça va, ouais, ça va. Non, cette personne ne fera pas ça. Si elle va vers quelqu'un, c'est parce qu'elle a envie foncièrement de discuter et qu'elle sait que cette personne est intéressante, que c'est intéressant, que voilà. On a ça ici en résonance du M, d'accord? Dans un prénom. N. Qu'est-ce qu'on a dans le N? Le Seed of Thunder. Le valet d'éclairs. Le valet d'épée. Ok. Une idée. Une idée qui jaillit. N. Si vous voyez beaucoup de N, alors soit vous allez avoir une idée. Il va falloir y prêter attention. Soit quelqu'un va avoir une idée. Il va falloir y prêter attention. Votre enfant, ouais, j'aimerais faire ça, maman. Ouais, on pourrait faire ça avec papa. Voilà, prenez en considération. Là, on vous demande avec le N, c'est ça. C'est il y a une émergence d'idées, on prête attention. On ne fait pas genre, bon, j'ai pas le temps, là, que tu rentres du travail, vous voyez, que ce soit le conjoint, l'enfant, le patron. Non, il y a une idée qui sort, là, il faut être attentif. Vraiment, j'ai ça. Ça ne va pas... ouais, joie. Parce que cette idée amène à de la joie pour votre enfant, pour votre mari, pour vous, pour les trois, pour votre patron, pour la boîte, pour... L'idée est bonne, voilà. Et il ne va pas falloir passer à côté. Il y a quelque chose qui est là, qui paraît peut-être même anodin, en se disant, bon, ok, aller au parc, ouais, j'ai pas trop envie. Pourquoi aller au parc, ce parc-là en plus? Vous voyez, vous commencez à mentaliser, non, non. Parce que ça se trouve, bah ouais, ce parc-là, ce jour-là, vous allez croiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous aimiez très fort. Alors, vous êtes maman célibataire, boum, vous retombez sur un amour d'enfance. Et boum, c'est reparti pour un tour. Un vrai tour cette fois parce que vous étiez jeune et puis voilà, c'était d'un commun accord, vous aviez arrêté parce que l'un et l'autre a été en Guadeloupe, l'autre a été en Russie et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, vous vous retrouvez, bim. Ou simplement votre enfant, vous êtes dans le parc, il tombe sur un copain, une copine d'une ancienne école, et il est super heureux, ça lui fait quelque chose fort dans le cœur, et finalement, bah, grâce à ça, il retrouve un ami d'enfance qui, finalement, avec ce qu'on a en réseau aujourd'hui, on se lance on échange nos Facebook, on échange nos Instagram, notre numéro, bloum, bloum, et régulièrement, votre enfant voit cet enfant, et cet enfant sera un ami fiable pour votre enfant toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une idée où il faut prêter attention, d'accord?
Et dans un prénom, on a quelqu'un qui a des idées pour des bonnes idées qui mènent toujours à des choses sympas. Voilà, on peut faire confiance à cette personne. Voilà, elle a une énergie qui se dirige toujours vers des idées novatrices peut-être, mais des idées qui mènent surtout à des moments très sympas, quoi. Pas forcément le but, mais comme je viens de le dire, mais ça peut être aussi une idée, viens, on fait ça, on va là, on machin, et sur le trajet, vous vous marrez comme pas deux, quoi. Ou vous arrive un truc épique, voilà, mais ça vous réveille, ça vous fait du bien, il y a quelque chose, ça vous sort de votre routine, ça vous... Là, on est sur plutôt ça, hein, dans la résonance du prénom. Hein. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe, le haut. Ah, vous voyez, on passe de la lettre N avec la joie. 9 de coupe, c'est aussi une joie. Hein. Mais alors, ce 9 de coupe. Ici, il y a donc une joie. Si vous voyez beaucoup de haut, on a, pareil, il y a un retour sur investissement, entre guillemets. Hein, investissement du cœur. Hein. On est fier de soi, on est bien avec soi, et on vous demande, si c'est pas le cas, que vous êtes là à ruminer un peu en disant, bon, je sais pas si... vous voyez que vous avez encore quelques doutes, ou... Ben non, faut pas. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous regarder en face, vous avez fait les choses correctement. Peu importe qu'il y ait des gens qui ont pu être blessés, ou moi avec un 9 de coupe, la résonance c'est la boucle est bouclée, c'est comme ça. Ça devait être comme ça, vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous voyez, on ne peut pas avoir l'arc-en-ciel sans la pluie et le soleil. Ici c'est représentatif. Eh bien malgré qu'il y ait la pluie, sans elle, de toute façon on ne verrait pas l'arc-en-ciel. Et donc, il faut accepter aussi cette petite gouttelette, voilà, qui peut-être ont été versées, sont versées par vous, par d'autres. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir ce 9 de coupe, c'est-à-dire cette réalisation, d'accord? Il y a, j'aime bien prendre des exemples, mais par exemple, je ne sais pas, vous êtes parti loin, hein, parce que c'était là-bas, vous deviez être. Alors la famille, bah voilà, elle vous manque ou vous manquez à la famille. C'est parfois dur, mais vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes à la place où vous devez être. Voilà, tout simplement. Il y a une réalisation de soi, il y a une réalisation du cœur. D'accord. Maintenant, avec un 9 de coupe, on peut avoir une rencontre sentimentale, on s'y attendait pas. Donc on vous demande de prêter attention à ça, d'accord? La boucle est bouclée. Soyez en harmonie avec vous-même, vous êtes à votre juste place et il peut y avoir quelqu'un qui arrive et qui sera à la juste place avec vous. Consécration, vous voyez? Consécration, c'est ce que je vous dis. Donc la résonance du haut, on vous dit voilà, c'est ça que tu dois observer. Ça atténuera certaines choses peut-être qui t'empêchent d'être totalement... ronde ou rond, vous voyez, un rond harmonieux. N'oubliez pas ça, vous êtes dans la consécration. Et je vous dis, il y a un amour qui peut arriver. Maintenant, dans un prénom, voilà, le haut, ici, puisque vous êtes là et sur cette chaîne, et dans ce tirage, le haut indique quelqu'un d'harmonieux. Quelqu'un qui aime, comment dire, par exemple, qu'un couple se réalise à deux, qui aime que dans un travail, tout le monde soit équitablement remercié. Voilà, il y a une forme d'équité ici. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'équité, d'accord? Et aimer les choses équitables. Ok. Ici, P. Donc le 6 d'éclair, le P. Le 6 d'épée. Alors, le P a une résonance. Faut pas oublier que le 6 d'épée, c'est aussi une victoire, d'accord? C'est une victoire où il était nécessaire de quitter un lieu, un travail, quelqu'un. C'était nécessaire.
que ça fasse mal, à plus ou moins grande échelle, c'était nécessaire. On doit migrer. C'est une migration nécessaire. Peu importe comment on laisse l'état des lieux derrière même, c'est une forme de victoire que de migrer, d'accord? Il y avait plus, c'était bloqué en fait. À l'arrière, il n'y avait plus de possibilité d'atténuer quoi que ce soit, de modifier quoi que ce soit, de pardonner quoi que ce soit. On était à un stade là, le 6 d'épée en fait, quand il se présente, c'est qu'on était à un stade où l'action n'était plus possible, la réaction n'était plus possible et la discussion n'était plus possible, etc., etc. Donc le P, si vous le voyez beaucoup en résonance, vous qui êtes là, en tout cas, sachez que on vous demande d'accepter cette migration, voire de l'enclencher. Si vous n'êtes pas encore sur cette migration, il va falloir bouger. Évacuer les lieux parce que c'est insalubre, c'est ci, c'est ça, c'est beau, même si c'est beau, même si... Il faut évacuer là. Il y a quelque chose qui... On arrive au stade final, on est au stade final, il n'y a plus rien à faire, d'accord? Il faut lâcher prise et migrer, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, fureur. Parce que, dans l'endroit, c'est ce que je vous dis, que vous laissez ou que vous devez laisser. En fait, les énergies vont devenir de plus en plus négatives, oui. Colère, agressivité, pleurs, tristesse, tragédie, dépression. Et c'est pas forcément avec des personnes, ça peut être simplement des endroits qui sont pas bons pour vous. Vous savez, les endroits ont tous les endroits ont un truc énergétique. Et c'est comme... Ça fait une réaction chimique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent habiter quelque part, même s'il y a des énergies, même si ça les touche un peu, ça ne va pas les toucher autant que vous. Vous voyez? Il peut y avoir aussi des réactions, c'est comme une chimie en fait. Vous pouvez avoir des réactions très vives par rapport à quelqu'un. Vous voyez, alors là je prends l'exemple de la sexualité, mais c'est véridique. Quand le pH de chaque personne au niveau sexuel, son pH, il y a des personnes, quand elles fusionnent, les pH ne collent pas du tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir des réactions, c'est-à-dire que le pH va se dérégler chez l'un et chez l'autre. Enfin, ça peut occasionner des brûlures alors qu'il n'y a rien, tout va bien chez l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soucis dans la boîte là ou sur le jouet, il n'y a pas de souci. Pourtant, quand ils fusionnent, boum, ça fait une réaction chimique. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est que ça ne doit pas se faire. Eh ben, les maisons, les endroits, c'est pareil. Il y a des gens, ils peuvent aller dans des endroits, même si en effet l'endroit a son énergie. Il y a des gens qui ont plus ou moins bouclier, plus ou moins paré, ou plus ou moins fermé, même totalement. Ou peut-être que l'énergie de cette maison, elle restera tout à fait inerte par rapport à cette personne. Et ça, vous allez aller dans cet endroit, vous allez prendre cher. Voyez? Donc ici, on vous montre bien qu'il faut partir parce que l'endroit ou la personne, ou ça va faire que monter crescendo dans l'allergie, oui, dans l'effet chimique néfaste. D'accord? Ici, la lettre P, c'est ce qu'elle vous dit. Maintenant, chez un individu, enfin dans un prénom, moi je dirais que c'est une personne soit qui ne va pas se confronter à des conflits, qui n'aime pas ça et qui préfère prendre le large. Tout ce qui n'est pas, comment dire, consciencieusement discuté ou mis sur la table de manière calme et mature, si c'est pas fait comme ça, la personne, elle va fuir tout ce qui est conflit, prise de bec, voilà. Sinon, ça peut être quelqu'un qui réagit, justement, qui peut se mettre très en colère face à une situation où ça lui coule entre les doigts, il n'arrive pas à avoir le contrôle ou il n'arrive pas et qu'une personne fuit, vous voyez, ça peut le mettre très en colère. Voilà, c'est quelqu'un qui est au contraire aimer qu'il y ait un face à face et détester qu'on le fuit ou qu'on la fuit, qu'on ne se confonde pas à un problème, vous voyez, c'est l'un ou l'autre aussi ici. Voilà pour la lettre P. La lettre Q.
Le 2 de coupe. Ouh. Alors, la lettre Q, il peut y avoir une rencontre, mon ami. Oui. La lettre Q, ouais. Ça me fait rire. Bref, vous avez compris ou pas, ça dépend de votre esprit. C'est terrible. Mais bon, lettre Q de coupe, bon. Il peut y avoir voilà, un rapprochement, une rencontre, voilà, un rapprochement physique. Voilà, une rencontre très sympa, etc. Maintenant, avec la lettre Q, on veut attirer votre attention sur une union. Voilà, une union. Tout de suite, je vais tirer le... Je vais regarder, ouais, fou. Ici, le fou. Donc, une nouvelle union, c'est bien ce que je dis. Une aventure, hein, c'est bien ce que je dis. Lettre Q, de coup, fou. Une aventure, mais voilà. Si vous, au moment où vous voyez les lettres Q, ou vous les voyez particulièrement et que vous avez quelqu'un dans la tête, dites-vous quand même que ça part sur... si vous n'avez pas encore vécu quelque chose ou que c'est très récent, c'est plutôt une aventure, d'accord? En tout cas, ça démarre en aventure, en quelque chose de très passionné, de très... voilà. Après, à voir comment ça va évoluer, mais voilà, c'est à ce stade-là. Maintenant, si vous êtes en couple, il faut se poser les questions. Alors, est-ce qu'on ne s'endort pas un petit peu? Est-ce qu'on remettre un peu de piment dans la relation? Un truc, une aventure, un voyage, une décision que vous allez prendre et qui n'est pas trop de votre style, histoire de surprendre. Est-ce que... voilà, est-ce que vous voulez réserver simplement une surprise à l'autre? Il y a quelque chose ici qu'il faut... On vous demande de regarder votre relation et de voir si il ne faudrait pas faire pétiller un peu là. Là, on vous dit, allez, oui, le quotidien, oui, les choses et tout. Mais là, il y a besoin, on fait un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Allez, lance-toi. Oui, c'est toi qui vois les messages. Donc, vas-y, fais la surprise, fais le truc. Passez un agréable moment, un agréable séjour, une surprise. Là, il y a besoin de faire une surprise. Ou alors, vous allez avoir une surprise de votre compagnon ou compagnonne, d'accord? Là, on est sur le couple. OK? Voilà pour la résonance du cul. Maintenant, dans un prénom, on a plutôt quelqu'un qui a une résonance, peu importe son état actuel, voilà, comment il est actuellement, mais en tout cas, il y a une résonance chez cette personne qui est que de la spontanéité. C'est quelqu'un qui peut avoir envie, oui, de faire l'amour d'un seul coup comme ça, voilà, en plein après-midi, machin, voilà. On a quelqu'un qui est spontané, quelqu'un qui peut vous réserver des surprises aussi, voilà, qui dit, allez, viens, on va là, d'un seul coup, d'un seul, vous êtes assis là, en train de manger le repas du soir, et cette personne attrape son téléphone, elle regarde des séances de cinéma, et puis hop, elle voit qu'il y a un film à telle heure qui est dispo, etc. Et là, elle vous regarde, elle vous dit, hey, ça te dit de faire un film? Et boum, voilà, et à 23h, 22h, enfin, boum, vous voyez? On a ça ici, hein. D'accord? OK, pour le Q. Le R. Le R. On a Harvest of Stone, le roi de pierre, le roi de denier, et ça, on va regarder après. Donc, ici, avec le roi de denier, on a quand même une grosse stabilité, un ancrage qui est bien prononcé, d'accord? Une indépendance. Donc, si vous avez une résonance de R, beaucoup de R, etc., sachez que, alors, soit on vous demande de vous recentrer sur vous-même, et je pense que c'est globalement l'essentiel de cette manifestation, de vous recentrer sur vous, de faire les comptes, en fait, de ce que vous avez acquis le long de votre vie, ce que vous avez réalisé, à quel moment de votre vie vous êtes. Soyez tout à fait clair avec ça et soyez surtout très lucide sur vos victoires. Parce qu'il y en a. Il y en a. Et des belles en plus, avec un roi de pierre, un roi de denier. Il y a de très belles choses qui ont été faites, même si peut-être elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui, vous avez fait. Vous avez eu des victoires et vous avez encore des victoires. Et ça restera toujours, une victoire reste toujours une victoire.
C'est juste que quand on évolue, elles sont un peu derrière dans le sens, elles s'inscrivent un peu comme un drapeau, si vous voulez, au sommet d'une montagne, voilà. Et bien, faites le tour de ça. Là, avec le R, on vous demande ça. Maintenant, si vous êtes dans une relation et que vous êtes trop investi, trop... c'est trop, quoi. Vous vous perdez un peu dans l'autre, on vous demande de revenir à vous-même. Vous êtes un roi de denier, un roi de pierre, il faut revenir à vous-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, mythe. Vous voyez, avec cette carte du mythe, les victoires. C'est mythique. Voilà. Regardez-vous et regardez vos victoires. Et ce que votre vie vous a offert de faire, ce qu'elle va encore vous offrir à faire. Mais si on vous demande de faire une sorte de, comment dire, de constat, ouais, de constat sur votre vie, de vraiment, mais dans le positif, hein, d'aller chercher vos victoires, vos réalisations, vos choses, c'est parce que présentement, sûrement que vous allez accéder à une nouvelle victoire, mais qu'il est nécessaire d'aller voir les autres pour peut-être comprendre aussi celles qui arrivent. Voilà, c'est le message. Maintenant, dans un prénom où on peut avoir quelqu'un qui en effet a acquis des choses par sa volonté, par son obstination, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Donc, qui a tendance à réussir les choses qu'il envisage de faire, hein, par cette volonté en fait. Donc voilà, on a quelqu'un de plutôt très... et en réussite aussi professionnelle ou personnelle. Hein. À l'intérieur, c'est quelqu'un de très épanoui, d'accord? Le S, si vous avez beaucoup de S. Le chariot. Ok, ça on regardera après. Alors ici, avec le S, on sent ça bouge, d'accord? Vous, si vous voyez beaucoup le S, vous avez des choses à qui... Soit qu'on pris un élan, limite vous attendiez pas, limite vous prenez 3G, quoi, alors que vous attendiez pas à ça, quoi. Ça va super vite. Donc on vous demande de garder l'équilibre, de bien tenir les rênes. Ça va se faire, laissez-vous porter, mais tenez les rênes, restez équilibrés. Pas de stress, pas trop d'engouement, pas d'attente, pas non plus de fermeture. Soyez dans l'équilibre. Ça y est, c'est lancé, c'est parti, quoi. Vous pouvez plus reculer, d'accord? Le S ici vous dit ça. C'est parti, tenez les rênes. Voilà. Allez, here we go, let's go. On y va, on pointe, on y va. D'accord? Et on tient les rênes. On ne lâche pas, c'est bon, vous en faites pas. Mais voilà, c'est important. Ouais, cicatrice. Alors, il y en a qui sont en guérison, d'accord? Ici, clairement, il y a des guérisons. Vous ne pouvez pas faire marche arrière de toute façon. Par exemple, je prends le truc type, je me suis séparée, je suis malheureux ou malheureuse. Et l'autre personne, elle est déjà avec quelqu'un d'autre, elle est machin, elle est trucs. Ça y est, c'est lancé en fait. Cette personne est déjà passée à autre chose et tout. Vous voyez, vous êtes dans cet élan du chariot hyper, je vous dis, 3G. Et oui, c'est comme ça en fait. Le fait que cette personne ait quelqu'un d'autre ou qu'elle aille déménager super loin, de toute façon, vous ne pouvez plus la voir. C'est parce que c'est le chariot. Il dit voilà, il faut que tu avances. Et là, il faut tenir les rênes. Voilà, il faut tenir les rênes parce que c'est pour votre bien, tout simplement. En fait, le mouvement que vous avez dans votre vie actuellement, c'est pour votre bien. Je vous dis, la seule chose que vous avez à faire, c'est tenir les rênes. Ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans la fermeture. D'accord? Ne soyez pas dans un engouement ou ne soyez pas non plus dans le pessimisme et la tristesse. Soyez neutre, en fait. Neutre. Il y aura... C'est pour votre bien. Sachez-le, c'est pour votre bien. Peu importe comment ça se passe. C'est vraiment ça, hein, ce coup de fouet, en fait. C'est pour guérir. Guérir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais pour guérir. Maintenant, dans un prénom... avec cette lettre S, on a quand même une personne qui avance. D'accord? Alors, on peut être face à quelqu'un qui actuellement est en train de chevaucher vers sa guérison pour une bonne fois pour toutes guérir. Mais sinon, on a plutôt un tempérament de quelqu'un qui il reste pas sur place, quoi. C'est ok, ça c'est mort, je répare, je me fais un coup de fil à vif, hein. Je passe l'aiguille, le fil, j'y vais, je m'en fous, j'y vais. J'ai mal, ça pique, rien à péter, je fais cette cicatrice et j'y vais. Et hop,
dernier coup de fil, il fait le nœud, il coupe avec les dents, même s'il pourrait couper au ciseau, ça ferait moins mal. Non, il coupe avec les dents, il y va, quoi. Il perd pas de temps à aller chercher les ciseaux, à aller chercher un truc pour endormir la plaie. Non, il y va. Et il répare et il trace. Voilà. On a plutôt un tempérament comme ça. Hein. OK? En général, dans le sens où, je ne l'ai pas dit à toutes les lettres, sinon je vais devenir dingo, mais selon la personne peut vivre aussi des moments difficiles dans sa vie, on ne le voit pas forcément ce côté-là, mais il est là. T, la lettre T. Le 7 de bâton. On vous demande de faire attention, d'accord, d'être vigilant ou vigilante et de vous tenir sur la défensive. Ou alors, vous êtes sur la défensive, d'accord? C'est l'un ou l'autre. Ici, avec la lettre T, on a peut-être un excès. Ouais, on est sur la défensive, c'est-à-dire que, alors vous allez savoir, hein, vous réagissez vite. Vous voyez, limite, vous êtes soupolé parce que X raison a fait que actuellement, là, ou alors depuis toujours, parce que vous avez vécu des choses qui font que, ou alors c'est votre caractère, mais on peut avoir ce côté sur la défensive. Une remarque, un truc, et vous partez en vrille direct, vous voyez? Donc, on vous demande de porter votre attention là-dessus. Maintenant, il peut y avoir aussi le fait d'être vigilant dans une... Si vous n'êtes pas comme ça, on vous demande au contraire de prêter attention à quelque chose, d'accord? Voilà, on ne va pas vous dire quoi, c'est une lettre, je fais des énergies globales, mais prêtez attention à quelque chose. Faites attention à quelque chose. Hein? Ouvrez un peu votre troisième œil ou votre instinct, prêtez-y plus attention, ou restez sur vos gardes et défendez-vous s'il faut, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Dialecte. Il y a des confrontations à avoir ici. Avec cette résonance du T, il y a des choses à dire, que ce soit vous qui deviez les dire, ou d'autres qui doivent vous dire des choses. Ici, on a quand même ce truc de dire, ok, là, ça suffit. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire merde. Je vais dire je suis contente ou content. Je vais dire. Ou alors, l'autre va me dire. Elle va me dire merde, va me dire qu'il est content ou qu'elle est contente, mais il va me dire. Voilà. Il y a avec ce 7 de bâton, il y a un côté très radical aussi où ça suffit. D'accord? Maintenant, si on rebascule de l'autre côté du versant où on est un peu soupolé, voilà, pour X raisons, hein, qu'on réagit vite actuellement, il va falloir se faire un discours intérieur et essayer de comprendre pourquoi. Et essayer d'améliorer ça, d'accord? On attire votre attention là-dessus, parce que ça peut vous porter à préjudice. Ça vous enquiquine, on n'est pas... C'est fatigant de surréagir à des choses parce que c'est fatigant, ça prend de l'énergie. Donc on vous demande de regarder ça, d'accord? Dans un prénom. Ici, on a plutôt affaire à quelqu'un qui va être très pointilleux dans le dialogue. Il va faire attention aux détails. Comment vous allez le dire? Peut-être quelqu'un qui regarde la gestuelle aussi des gens. Vous voyez, on a ça ici. Hein. On a quelqu'un qui est très observateur dans les mots, dans les gestes. Il y a des choses qui cette personne, voilà, elle prête vraiment attention à ça. Avant de répondre quoi que ce soit ou avant de décider quoi que ce soit, avant d'agir, en fait, elle regarde. Elle regarde bien, bien, bien. Elle a un nez fin pour savoir si oui ou non, voilà, elle va vous dire ceci ou cela, ou si elle va faire ceci ou cela, d'accord? Elle prend le temps. OK? Voilà pour la lettre T. La lettre U. Alors, 2 de pierre. 2 de pierre, donc 2 de denier. Mais bon, 2 de pierre. Alors, ici, la lettre U. Alors, elle vous demande... alors, il y a une notion d'harmonie, bien sûr, mais de peser le pour et le contre, tout simplement. Vous voyez beaucoup la lettre U, eh bien, regardez, le pour, le contre, alors, ok, tranquillement, sans stress. Si vous avez du stress, on vous demande d'arrêter le stress et de peser le pour et le contre. Faites une liste, s'il faut. Ici, on a. Faites une liste, par exemple, si c'est un travail, une personne, peu importe. Petit trait du milieu, le pour, le contre, le cool, le pas cool. Et vous comptabilisez. À la fin, vous comptabilisez. Alors, combien j'ai de cool, combien j'ai de pas cool. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Si j'ai 8 cool et 5 pas cool, c'est pas si grave. D'accord?
on peut discuter. On peut remédier peut-être au problème au poste de travail. Par exemple, dans les 5 cool, les 5 pas cool, qu'est-ce que c'est? C'est le bureau, il est pas assez, il est mal orienté, c'est-à-dire qu'il est en plein nord. Et alors, vous aimeriez un petit peu de soleil, hein, ou un petit peu plus de clarté. Est-ce que c'est le pas cool, c'est, je sais pas, une plante qui est là, ça fait des lustres que vous la voyez dans votre angle, elle est morte, c'est une plante morte, personne s'en débarrasse, vous voyez, des choses simples comme ça, alors que le cool, c'est j'aime mon travail, j'aime bien ce que je fais. Bah voilà, on voit le pour et le contre que bah, ça nous pèse dans le sens où ça nous mine un peu l'énergie. Bah, cette plante, on peut la virer, on peut la remplacer, prendre l'initiative, vu que tout le monde s'en fout, bah, vous pouvez vous en occuper. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, bah, vous pourrez dire, bah, écoute, ça fait des années qu'elle est là, personne s'en occupe, et maintenant on me dit que toucher cette plante, là, ben non, désolé, fallait s'en occuper avant. Ça dérangeait personne, ça dérangera personne ce que je fais. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ou voyez, demandez à votre patron si vous pouvez changer d'inclinaison de votre bureau. Si vous êtes par exemple 2 dans un bureau, demandez à votre collègue peut-être de réaménager un peu les espaces. Peut-être que votre collègue sera très content ou très contente de cette proposition, qu'elle n'avait pas pensé à ça, vous voyez. Bon. Pour et contre. Après, si les contre sont très lourds, très durs, et que vous voyez que ça, voilà, que ça vous rend même, vous voyez, vous me rend malade, je dois aller régulièrement chez le médecin, je prends ce traitement, depuis depuis que je vis avec cette personne, en effet, vous voyez, c'est des choses lourdes là. Donc là, voilà. Mais on vous demande de faire le pour et le contre pour ensuite voir plus clair. Ok? Ok. Donc c'est la résonance du U. Ouais, protection, vous voyez? Pour vous sentir bien mieux que ce que vous êtes actuellement. Là, il faut faire le listing. Il y a des choses ici qui n'ont plus lieu d'être. Et comme je vous ai dit, il y a des choses qui peuvent être transformées et d'autres, si c'est pas transformable, si vous voyez plus de choses pas cool, pas transformables, que les choses cool qui sont là, posez-vous la question s'il ne faut pas un changement drastique. Parce que là, on vous demande de faire ça parce que soit vous vous dirigez vers quelque chose qui peut vous miner, à plus ou moins grande échelle, bien sûr. On part de la plante séchée à un collègue ou un partenaire toxique, vous voyez. L'échelle, elle est large, hein, mais vous voyez, mais ici, on vous demande de faire une liste, voilà, de tout ça, et voir peut-être si vous vous dirigez vers quelque chose qui risque de vous miner, et puis de voir plus clair vers quelque chose qui vous mine, vraiment. Et que dans le mouvement de la vie, on ne voit pas forcément clair. Une petite liste, tout de suite, boum, ça fait phare. Hein. Maintenant, dans un prénom ou quelque chose, on a quelqu'un qui pèse le pour et le contre, et qui fait attention, qui est vigilant dans les situations, sans pas comme ça, par protection, tout simplement. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, tout simplement. Peu importe son état actuel, parce que les personnes peuvent être dans un état conflictuel avec eux-mêmes, c'est une essence que cette personne possède à la base, d'accord? Le lettre V, le 4 de bâton. C'est une belle carte. Donc la lettre V, si vous l'avez pas mal là, elle vous rassure sur le fait que même si c'est un peu compliqué peut-être actuellement, ça touche pas la maison, ça touche pas votre corps, vous êtes bien paré, vous êtes bien costaud et c'est stable, d'accord? La maison peut tenir un petit tremblement de terre, peut tenir, parce qu'on a quand même cette notion de papillon aussi au-dessus d'eux. Moi, je pense que, en fait, vous êtes juste en transition, en fait, vous. Peut-être que vous vous dites, oh mince, putain, vers quoi je vais, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous avez peut-être un peu peur que, je sais pas, par exemple, votre enfant se met à faire du parapente. Et vous vous mettez à vous inquiéter en disant, oh là là, non, mais ça, c'est dangereux, en fait, machin. Non, ça ne bougera pas. Ici, le 4 de bâton vous rassure de dire, vous en faites pas. C'est le cheminement normal, c'est solide. Ça ne bougera pas. Maintenant, si c'est votre travail, vous sentez que c'est un peu tendu en ce moment, etc., sachez que peu importe ce qui se passe, votre maison, votre corps ne sera pas touché. Vous êtes vraiment costaud. C'est ça. Le V ici vous demande de comprendre qu'il peut y avoir des petites zones de tremblement parce qu'il y a quelque chose qui est en métamorphose, qui est en train de transiter en vous, avec vous. Il y a quelque chose, mais
ça n'ébranlera pas les fondations. Vous devez avoir confiance. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire dans le... Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, jalousie. Jalousie. C'est la première lettre qui a une carte qui va donner presque un message précis, en fait. C'est comme ça. Ici, vous devez être inébranlable face justement à ça, à la jalousie. En fait, ce qui se passe actuellement, vous allez... alors, si vous êtes dans une situation un peu instable, un peu de transition, sachez que vous allez accéder à quelque chose de très, très, très costaud, de très, très, très stable, et que vous êtes assez costaud pour encaisser la jalousie. Il va y en avoir. Les envieux, tout ça. En fait, votre transition, elle a pris du temps, ou elle prend du temps, parce que justement derrière, c'est assez précis, mais voilà, moi je fais que suivre les cartes, c'est qu'elles veulent donner le message. Derrière, un ex, des collègues, des amis, la famille, peu importe. Quand vous allez accéder à cette consécration, ça va occasionner des jalousies. Et en fait, il fallait simplement que vous soyez préparé à ça. Et cette lettre V vous indique aussi, prépare-toi à la victoire. Le V de la victoire. Prépare-toi à ta victoire. Parce que, voilà, si ça traîne un peu, c'est pour ça. C'est parce qu'on te prépare. Je pense que dans ce cas précis, vous devez vivre des événements contrariants où vous devez être solide, être fort ou forte, d'accord? Parce que c'est justement pour vous préparer à cette victoire où certaines personnes ou une personne ne sera pas forcément voilà, dans les plus belles intentions du monde ou les plus belles pensées du monde, d'accord? Vous serez inébranlable en fait au moment où ça va arriver. C'est normal, ça prend le temps au temps. Ayez confiance. Voilà. Maintenant, dans un prénom, on a quelqu'un qui a du succès et qui suscite la jalousie. Voilà. Mais qui est habitué, qui sait, et qui ne va pas être contrarié par ça. Mais tout de même, c'est quelqu'un qui peut rencontrer en effet des problématiques de ce genre. D'accord? Sa réussite peut être jalousie. Ok? W. Alors, W. C'est bon, il n'y en a qu'une. W, on a le 6 de pierre, le 6 de denier. Alors, le W, si vous avez beaucoup de W, ici, on vous demande alors de prêter attention à un échange. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais un échange entre deux personnes, entre vous et quelqu'un. Est-ce que cet échange est arrêté, est en silence? Est-ce que vous ne devriez pas faire le premier pas? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes là? Est-ce que c'est juste? L'échange est juste? Est-ce que vous ne donnez pas trop ou est-ce que vous ne donnez pas assez? Il y a quelque chose à regarder dans un échange là. D'accord? Est-ce qu'il y a un pardon à donner ou est-ce qu'on doit vous donner un pardon? Est-ce que vous devez demander à ce qu'on vous donne ce pardon? Parce que sinon vous n'allez pas digérer. Est-ce que... Après, peu importe que la personne vous dise bon, c'est vrai, excuse-moi, mais au moins vous l'aurez demandé, vous aurez dit écoute, je pense que tu dois des excuses en fait. Et que la personne vous dise non, en fait, je t'en dois pas, ça va vous permettre de tourner une page, de dire ouais, en fait, pourquoi je m'attarde là-dessus? De toute façon, cette personne. Voilà, vous voyez, dans l'échange, il y a quelque chose à regarder, d'accord? C'est ce que vous demande la lettre W là. Ouais, fuite, vous voyez? Ça vous occasionne des fuites énergétiques ou, en effet, dans un échange, voilà, il y a des choses, c'est pas, il faut colmater. Il y a des choses, tout n'a pas été dit. Il y a peut-être quelqu'un, en effet, qui ne veut pas se confronter. Vous, peut-être, qui ne voulez pas vous confronter. Là, on vous demande d'aller sur l'échange, de regarder cet échange, d'accord? Maintenant, dans un prénom, le 6 de pierre et la fuite, on peut avoir quelqu'un, c'est encore une fois les deux opposés possibles, quelqu'un qui n'aime pas les confrontations, d'accord?
et qui a du mal à reconnaître de toute façon ses erreurs ou les choses comme ça. Voilà. Sinon, on peut avoir quelqu'un en effet aussi, tout l'inverse, qui aime que les choses soient claires. Tout à fait claires. D'accord? Ici, c'est des énergies comme ça. Voilà pour le W. Le X. Le 10 de bâton. Ouh là là là. Le 10 de bâton. D'ailleurs, il m'en tombe des mains tellement il est lourd, ce 10 de bâton. Là, moi, je sens un stop. Mais alors, vif. Hein. Stop. Alors, si vous voyez beaucoup de X, là, on vous dit... Ah bah d'ailleurs, le X. Hein, barrage, stop. Peu importe, je ne sais pas si c'est dans le boulot, si c'est dans le couple, si c'est les enfants, si c'est trop, vous en faites trop. Moi, je sens que vous êtes limite en burn, quoi. Donc, non, stop. Ici, l'énergie, elle est forte. Vous voyez, j'ai à peine pris la carte, elle est tombée. Il faut arrêter. Stop, stop, stop. D'accord? Là, beaucoup de X. On arrête, on arrête. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Veut réaliser. Vous avez fait votre max. Ici, avec veut réaliser, j'ai vraiment stop parce que vous... Alors, si vous avez manifesté, on vous demande clairement de faire stop, parce que soit c'est pas pour vous, vous faites la mauvaise manifestation, c'est-à-dire que, par exemple, vous demandez à retrouver votre ex, s'il vous plaît, je veux retrouver mon ex, je veux retrouver mon ex. Non, en fait, stop, stop, c'est pas bon pour vous, ne faites pas cette manifestation. Si vous manifestez, je sais pas, il y a quelque chose là que vous demandez alors, soit qui fait partie du passé, soit qui peut mettre quelqu'un en sacrifice, vous voyez? Qui peut sacrifier quelqu'un, stop. Là, je vous le dis clairement, c'est ce qu'on dit. Maintenant, en dehors de ça, vous avez tout donné, même plus que ce qu'il me fallait, donc stop. Veut réaliser, c'est votre âme, c'est bon, elle a fait plus que son job, là. Plus que son job, donc on arrête, on arrête. Maintenant, dans un prénom ou quelque chose, on a des gens qui se surinvestissent. Ouais. Il y a des gens ici qui se surinvestissent. Hein. Ils en font trop. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des fois des moments où ils pètent des câbles, où ils ont des baisses d'énergie, des coups de pompe, des boum boum. Vous voyez? C'est dû à ça. Au fait qu'il y a du surinvestissement quelque part. Bon, ben voilà pour le X. Voilà pour le X. Y. La tempérance. Ok. Ah bah non. Vous voyez. Elle, c'est bon. Alors, la tempérance. Alors, Y, si vous voyez beaucoup de Y, on vous demande de garder l'équilibre, d'accord? De continuer à fournir des efforts. Mais ni trop, ni pas assez. Restez dans l'équilibre. Ici, ça ne sert à rien d'en faire trop. Et ça ne sert à rien aussi d'arrêter. Il faut juste poursuivre les efforts comme ils sont actuellement, dans le sens de... par exemple, vous êtes face à quelque chose en vous disant, est-ce que je devrais faire plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Alors, je vous dirais... Oui, c'est une bonne pensée, c'est une bonne façon de faire, mais tempérez bien les choses. C'est-à-dire projetez-vous, c'est-à-dire avant de fournir, parce qu'il faut fournir les efforts, mais avant de fournir l'effort, analysez bien, quand même. Il y a une projection à avoir ici. Pour ne pas faire d'efforts inutiles, de ne pas être dans trop l'effort ou dans pas assez l'effort. Vous voyez, il y a ce truc de dire, voilà, je me canalise, je suis face à ce truc, ok, je vais attendre de rentrer chez moi. Et s'il faut 10 soirs pour conclure quelque chose, ça sera 10 soirs. Mais pesez bien le pour et le contre encore une fois ici aussi. C'est important. Et surtout, j'ai aussi de prendre soin de vous. D'essayer de vraiment vous aérer l'esprit quand c'est nécessaire, dès que c'est nécessaire. Ne fuyez pas un moment un appel à la libération d'esprit, d'accord? Et si c'est pas possible, par exemple vous êtes au travail et que c'est pas du tout le moment, vous pouvez pas vous libérer l'esprit, vous pouvez pas, écoutez, vous pouvez, je sais pas, peut-être mettre une musique zen dans vos écouteurs,
un truc, des vibrations zen pendant que vous travaillez, même 5 minutes pendant le café. Ou projetez-vous à un moment où vous allez pouvoir être zen en vous disant, ah tiens, ce soir, ce sera tiramisu avec mon homme, avec ma femme. Ce sera ma série préférée à telle heure. Vous voyez, projetez un moment qui va être sympa quand vous avez un appel à la libération d'esprit. Ça coûte rien. Votre patron ne va pas s'en rendre compte. Vous êtes toujours sur votre bureau, sur votre dossier, mais vous pensez à ça, à un truc positif. D'accord? Ça, c'est hyper important aussi avec le Y. Chute. La chute. Et regardez, c'est rigolo. Hein? Avec la tempérance, regardez sur cette carte. Elle tient en équilibre sur le fil. Donc, ce que je vous dis pour éviter tout désagrément, d'accord? Je ne sens pas de trucs atroces ici dans l'énergie hyper brutale. Je sens juste pour éviter de se tordre la cheville, pour éviter de louper une marche. Vous voyez, il y a ce truc-là ici. On équilibre, zen. Il y a certaines yoga, tai chi, qigong, voilà. Moi, on m'avait préconisé le qigong, mais voilà, pour ceux qui me suivent, ils connaissent ma patience légendaire. En tout cas, à ce niveau-là. Qigong, je sais pas. C'est... Oh, non, j'ai pas le temps. C'est horrible. Mais voilà, moi je vous le préconise. Si vous avez la patience et le goût de ça, n'hésitez pas. D'accord? Voilà pour le Y. Oui, dans le prénom. Alors, on peut avoir des gens qui sont précautionneux, qui font attention justement, et qui peuvent pratiquer ce que je viens de vous dire, des choses comme ça. Des gens qui sont plutôt posés, pas dans le speed, hein, pas dans la précipitation, pas du tout. Parce que voilà, les gens font les choses bien et ils ne veulent pas voilà, de désagréments inutiles. Voilà, pour le Y. Et la toute dernière, Z. Le fou, tiens, le fou qui se trouve à la fin. Alors, avec le Z, on a ce côté, nouvelle aventure. Alors, je vous le dis, soit on vous demande de focus sur le fait que, avec le Z, on vous demande de focus sur le fait que c'est le bordel, il va falloir faire du ménage. Soit préparez-vous à la nouvelle aventure. Parce que si c'est pas le bordel, justement c'est trop calme, là on vous annonce que ça va démarrer. Hein. Ça va démarrer sec. Donc, c'est parti, mon kiki. Allez, en route pour l'aventure. Voilà, tout simplement. Avec le Z, là, on est là-dessus. Maintenant, si c'est beaucoup le bordel dans votre vie et tout, il va falloir rétablir les idées au clair. Hein. D'accord? Là, on vous demande de focus là-dessus. Ouais, mensonge. Alors ça, c'est plutôt pour le bordel. Allez fouiner, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et que si vous voulez un nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ de toute façon pour vous, que vous soyez en bordel ou non, mais pour ceux qui sont en bordel avec la carte du mensonge, il va falloir se mettre face à des vérités, face à des personnes, voilà, avant le départ. Il y a des choses là, dans ce bordel qu'il faut trier, d'accord? C'est important ici. Et si vous n'avez pas de bordel, bah écoutez, il y a juste à se tenir dans le siège du manège ou dans le siège passager. Voilà, le tour arrive. On arrive, le tour de circuit, le tour de manège. C'est parti, c'est prêt à démarrer, d'accord? Et je reviens sur ceux qui, c'est le bordel, il faut se mettre face à des choses. Une fois que ça a réglé, blouf, vous aussi, vous aurez votre petit tour, d'accord? Maintenant, dans un prénom, quelque chose. Ici, il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout les mensonges. Je vous le dis tout de suite. On a plutôt une résonance de quelqu'un qui aime les vérités et qui aime les choses dites, même si ça fait mal. Il ne faut surtout pas jouer avec cette personne de mensonge, d'accord? Parce que elle ne perdra pas de temps, elle s'en ira. Ça sera, voilà, vous aurez perdu, hein, je vous le dis d'avance. Voilà. Voilà. Et je vais regarder la petite carte qui s'est mise en plus. Pour moi, c'était avec la lettre C, mais bon, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Là, ici, j'ai un message global, général.
avec le printemps, le 3 de coupe, ça colle, hein, si vous regardez la vidéo là maintenant. Et on vous dit d'accueillir, en tout cas, accueillir en toute saison aussi les doux moments qui viennent à vous, qui soient plus ou moins éphémères, d'accord? Ici, pas d'attente. Le 3 de coupe, on accueille, on savoure, et voilà, pas plus de questions. C'est un joli moment, c'est l'essentiel, c'est tout ce qui compte. Ici, on vous demande, j'irai dans l'égrégore général actuel, d'accueillir les bons moments. Ça va être difficile, je pense, actuellement, d'avoir une forme de stabilité générale, d'égrégore général, où les gens seront plutôt dans l'inscription d'un moment à longue durée. Non. Je pense qu'on tombe, en tout cas, sur un printemps 2025, où il va s'agir d'accueillir les moments qui font du bien, sans se poser de questions, point barre. Ne refusez pas ces petits cadeaux, ok? Sauf si vraiment ça vous déstabilise, c'est pas la peine, même si c'est un joli cadeau, bah laissez tomber. Mais là, on vous demande d'accueillir, voilà, ni plus ni moins. Allez, voilà mes lumières pour l'abécédaire. Donc du coup, non, je ne fais pas les numéros à l'affilée, je les ferai dans une autre vidéo, ok? Allez, ciao!